Le 20 janvier 2017, Donald Trump est entré dans sa nouvelle fonction de 45e président des États-Unis. Les opinions sur un président américain ont rarement été plus divisées qu'aujourd'hui. Selon certains, il est porteur d'espoir pour les classes populaires et pour la paix. Selon d'autres, c'est un homme sans respect des institutions démocratiques. Pour cette raison, de violentes protestations ont eu lieu juste avant la cérémonie d'investiture à Washington. L'avenir montrera si Donald Trump peut être classé dans un camp ou dans l'autre et qui se cache en fait derrière ses paroles. En s'appuyant sur ses propres dires, cette émission se propose de démontrer un peu plus dans quelle direction pourrait mener sa présidence. En marge du Forum économique mondial, le 17 janvier 2017, Anthony Scaramucci, un conseiller de Donald Trump, a assuré à la radio-télévision suisse SRF que Trump serait un homme de paix, que personne ne devrait craindre. Mais dans quelle mesure les propres affirmations de Trump confirment-elles cela? Regardons d'abord l'interview exclusive que Donald Trump a donnée au journal Bild le 16 janvier 2017. À la question « Considérez-vous que l'intervention de Poutine en Syrie est bonne ou mauvaise ?» Trump a répondu « Non, c'est une chose très mauvaise, très grave. » Conclusion. Trump associe indirectement la situation humanitaire terrible d'Alep à l'intervention de la Fédération russe. Ce faisant, il passe complètement sous silence l'origine du conflit et le rôle belliciste que les États-Unis y ont joué. En ce qui concerne la confiance qu'il accorde à Poutine et à Angela Merkel, Trump a répondu « A priori, je leur fais confiance à tous les deux, mais on verra combien de temps ça va durer. Peut-être que ça ne durera pas du tout. » Il comprend que les Européens de l'Est aient peur de Poutine et de la Russie et il renouvelle aux Européens la garantie de sécurité de la part des États-Unis. Conclusion. Ici, Trump suppose, comme son prédécesseur Barack Obama, que la Fédération russe a une politique d'agression et ainsi, une fois de plus, il inverse les rôles. Les partisans de Trump espèrent en une politique de détente vis-à-vis de la Russie. Cependant, à la question de sa position au sujet des sanctions contre la Russie, Trump ne s'est pas prononcé clairement contre les sanctions, mais il a dit littéralement « Eux, les Européens, ont des sanctions contre la Russie. Nous, on va voir si on peut faire quelques bonnes affaires avec la Russie. » Conclusion. En disant cela, Trump ne se présente pas comme un défenseur de la Russie ou comme une personne qui userait de son influence politique pour mettre fin aux sanctions. Il se présente plutôt comme une personne qui a l'intention de tirer profit de la situation, exactement comme le faisait son prédécesseur Obama. Des efforts sérieux pour débloquer la situation devraient avoir une autre tournure et ne pas se focaliser sur ses propres intérêts. Au sujet de l'OTAN, Trump a dit « L'OTAN est obsolète parce qu'elle a été conçue il y a longtemps. Les pays ne veulent pas payer ce qu'ils devraient payer et parce que l'OTAN ne s'est pas occupé du terrorisme. » Trump a dit textuellement « Ce qu'il y a, c'est que les pays ne payent pas leur part. Alors, nous sommes censés protéger ces pays. Mais beaucoup de ces pays ne payent pas ce qu'ils sont censés payer. C'est très déloyal envers les États-Unis. Ceci étant dit, je trouve que l'OTAN est très importante. » Pour lui, la priorité suprême de l'armée serait la guerre contre la missile terroriste État islamique, EI, et contre le terrorisme. Conclusion. On peut comprendre que par ces paroles, Trump réclame des pays de l'OTAN une participation plus étendue dans la guerre contre le terrorisme. Mais dans le passé, nous avons vu que sous le couvert de la guerre contre le terrorisme, de nombreux États souverains ont été réduits en cendres. Il n'y a qu'à penser à l'Irak, à la Libye et à présent à la Syrie. Trump ne réfléchit pas aux causes des foyers de tension ni au rôle des États-Unis dans le développement de Daesh et de l'EI. Donc il s'agit toujours de guerres qui sont dans l'intérêt des États-Unis et aux frais des pays de l'OTAN. Nous avons expliqué dans plusieurs émissions, en allemand, le rôle des États-Unis en ce qui concerne l'EI. À la question « Comment voyez-vous l'Union européenne, l'Allemagne et la Grande-Bretagne ?», Trump a répondu textuellement. En fait, pour l'Allemagne, l'Union européenne est un moyen pour arriver à ses fins. C'est pourquoi j'ai trouvé que c'était très malin de la part de la Grande-Bretagne de s'en retirer. Voyez-vous, l'Union a été créée en partie pour battre l'Amérique au niveau commercial, n'est-ce pas? Conclusion. Soit dit en passant, Trump a déjà offert un accord de libre-échange aux Britanniques. Il est évident que la sortie des Britanniques de l'Union européenne sert largement les intérêts des États-Unis. La TV a éclairé le sujet du Brexit dans l'émission « Brexit, espoir ou plan ».
Pour Trump, il est important que l'économie américaine soit forte. Trump a qualifié l'Allemagne de déloyale comme championne du monde de l'exportation et également la Chine. C'est pourquoi les États-Unis ont un si grand déficit commercial, à savoir 800 milliards de dollars par an. Il considère la Chine comme un problème immense. Il a dit textuellement « Je crois dans le libre-échange, j'adore le libre-échange, mais ce doit être un libre-échange intelligent pour que je l'appelle loyal. » Conclusion. Pas un mot du système bancaire en faillite et des dépenses d'armement des États-Unis, qui sont les plus élevées du monde. Au lieu de cela, Trump attribue la responsabilité du déficit économique des États-Unis à l'injustice des puissances économiques comme la Chine et l'Allemagne. Ceci laisse deviner ce que Trump entend par s'attaquer de façon conséquente aux causes profondes dans un proche avenir. Trump trouve que l'accord sur le nucléaire avec l'Iran négocié par Obama est une erreur. Tout d'abord, quelques mots d'explication. Dans l'accord, l'Iran s'oblige au respect de ses engagements concernant ses programmes nucléaires et en contrepartie, les sanctions contre l'Iran seront levées et les comptes gelés de l'Iran, se chiffrant par milliards, seront à nouveau libérés. Trump a dit à ce sujet « Je ne suis pas content de l'accord sur le nucléaire avec l'Iran. Je trouve que c'est un des accords les plus bêtes que j'ai jamais vus. Un des plus bêtes en termes d'affaires. Si vous rendez 150 milliards de dollars à un pays, et si vous lui apportez 1,7 milliard en liquide... » Conclusion. Pour Trump, il n'est pas du tout important que l'Iran ait pu montrer qu'il n'y a pas de menace nucléaire et qu'en conséquence, les sanctions aient été levées. Il regrette seulement de devoir rembourser à l'Iran les fonds gelés. En outre, la légalité d'un remboursement de fonds étrangers est bête à ses yeux. Conclusion finale. Les propres dires de Trump ne montrent pas un vrai changement d'orientation par rapport à la politique terrible de ses prédécesseurs, qui était marquée par la soumission des pays sous le contrôle des dirigeants des États-Unis. Ces tendances intéressées laissent plutôt conjecturer que Trump va continuer dans la même ligne et même de façon plus intense. Maintenant, il reste à voir ce que ses actes vont dévoiler.